Félix Zaborel, je suis le sous-préfet de Mantes-la-Jolie. Un sous-préfet, hormis les attributions régaliennes, un assemblier pour essayer d'accompagner les politiques territoriales. Puis on va essayer de faciliter les procédures des entreprises qui veulent s'installer, faciliter les projets des différents élus, pour que justement on puisse développer le territoire. Alors l'arrondissement de Mantes-la-Jolie, il est très divers. Cet axe Seine qui était très industriel, qu'il est un peu moins, mais sur lequel, avec les élus, on essaye de travailler pour justement redonner un petit peu le plus possible l'emploi, essayer de faire matcher à la fois les demandeurs d'emploi qui sont sur le territoire, et on est un secteur des Yvelines qui est le plus en difficulté, avec les créations d'emplois ou les demandes d'emploi sur le secteur, faire de l'insertion, faire de la formation, faire matcher les offres d'emploi avec les demandes, de manière à créer donc cette économie-là, et développer avec les élus de l'industrie sur des terrains qui sont disponibles, et c'est un réel atout. Donc ça, c'est l'axe Seine. Et ensuite, des secteurs un peu plus ruraux que sont à la fois les portes de l'Île-de-France, mais aussi tout le secteur de Houdan avec de l'agriculture, et un secteur un peu plus rural, mais qui a la pression de la plaque parisienne qui s'avance, donc avec la cohabitation entre des logements, des nouveaux arrivants, les anciens, l'agriculture. C'est une double opportunité. D'abord pour les habitants, parce que ça leur permet d'aller chercher de l'emploi, mais aussi pour le monde économique. D'abord, c'est de permettre de recruter des salariés avec des profils particuliers. On a beaucoup de demandes sur des profils d'ingénieurs, de techniciens, de l'entretien, et tout ça, on ne le trouve pas forcément sur le secteur. Il faut absolument attirer ces profils qui permettent à nos entreprises ensuite de faire de l'économie et de se développer et de faire de l'emploi local. Du moment où vous êtes connecté avec le RER, c'est comme si vous étiez à Paris, parce que vous êtes sur la région parisienne. Un RER, c'est constant. Vous arrivez, vous savez que quand vous arrivez à la gare, 10 minutes avant ou 10 minutes après, vous avez un RER, et donc c'est assez facile. Ça, les entreprises en ont besoin. Et en plus, ça fait un certain nombre de clusters aussi. Le RER, il sert pour aller chercher des profils sur la région parisienne, mais il sert aussi dans les relations inter-entreprises au sein du même territoire. Et les clubs d'entreprise sont plus vivants parce qu'ils sont beaucoup plus connectés. Et quand on se connecte plus, eh bien, on a beaucoup plus de possibilités de faire de l'économie, de développer des projets. On ne pense pas immédiatement au tourisme quand on parle des boucles de Seine, alors que, je pense par exemple à Aubergenville, c'était Paris-Plage. L'axe Seine, avec l'industrialisation, la population a tourné le dos à la Seine. Les paysages sont magnifiques. Il y a des atouts également en termes d'itinéraire, soit en profitant de la Seine, soit à vélo. C'est une pierre du développement du territoire qu'il ne faut pas négliger. On se prépare avec les collectivités et les services de l'État. D'abord, en préparant les gares, il faut qu'elles soient accessibles. Et ce qui est important, c'est entre guillemets tout ce qui est le transport multimodal autour. À la fois pour la personne qui va aller prendre le RER pour aller travailler, mais aussi celle qui va sortir du RER pour aller jusqu'à l'usine. Si vous avez un trajet facilité avec le RER, mais qu'après le trajet pour aller à la zone d'activité de l'usine est compliqué, tout ça rentre en compte et vous perdez des opportunités. Tout ça, on y travaille avec les élus. Mais les entreprises ont un réel besoin. Elles commencent un peu dans leur stratégie de recrutement à se dire, voilà, soit je peux recruter des gens, des bons profils, soit je peux, moi, dans mes effectifs ou dans les personnes qui sont ici, les envoyer se former. Elles se forment, elles ont des compétences et ensuite je peux les garder. Comme je vous l'ai dit, c'est de travailler sur les échanges multimodaux autour des gares. Et c'est aussi ce que commence à faire GPSO, qui travaille beaucoup avec les clubs d'entreprise. C'est faire connaître le territoire, qui souvent peut faire un petit peu peur avec une réputation un peu compliquée, alors que quand on est ici, voilà, on y vit bien. Il y a des possibilités de loisirs, de logement, il y a tout ce qu'il faut.